peux pas mettre le thème de... Peu importe ce qui t'inspire, shoot-les. Puis... Fait que c'est ça qui est ça. Encore une fois. Hey, bon, comment allez-vous? Et là, bienvenue, chers auditeurs et auditrices de Montréal. Montréal. Moi, je suis toujours très propre. On m'appelle Charlie le Reptilien, Illuminati, Maçonnique, Gonzo, Rothschild, Faneuf. Charlie? Charlie, c'est ça. OK. Salut. Camille le Trophy, ben La plus pure. Vous venez de l'entendre, lié dans Rageux Jogris de Lyon. il se trouve à être venu sous le nom des... Pénible. Ben ouais. Là, c'est capable d'arrêter ça. Au pire, on va faire du monde. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est loin d'être désagréable. C'est vrai. Hein? C'est le Ben, fun. Ce mercredi, Semaine! Mission d'affaires publiques. Prestons dans les rues d'Asbestos en 1963. un moment de silence au nom de la fin de l'humanité. Il va y avoir des tunes, ouais. C'est pas mal ça. En tout cas, dans le futur, tu vas pouvoir mettre n'importe qui. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. OK, oui. Ça s'en vient. Ça s'en vient. me sens vulgaire. Prenez votre gaz égal, madame. Bon mercredi! Après-midi! Et oui, Montréal, vos pénibles encore plus sensoriels qu'un gallon d'ayahuasca. Oh là là. Ah oui, l'ayahuasca. Bon à s'en lécher. Et boy, voilà. Les chakras. Ah, c'est oui, ça. oui, c'est vrai. Voilà. Ben oui. Bon. Et selon Wiki, l'ayahuasca, pour les non-initiés, c'est une préparation dans un bol fournissant à ses utilisateurs des hallucinations visuelles. T'es pas supposé sortir de ton corps puis rentrer après quand tu prends Oui. ça? C'est un genre de voyage astral. Ah, c'est ça, hein? Plus ou moins contrôlé. C'est un peu aussi comme un Pokéball, mais en vraiment meilleure pour la santé, là, on s'entend. Un peu plus cher, même si c'est impossible. Aïe, aïe. Puis, au lieu de manger du poisson, là, t'es comme carrément le poisson. Ouais, là, tu nages dans un aquarium, puis les affaires te parlent. C'est très Walt Disney. Oh. Mais Wiki rajoute, les bols de ayahuasca sont considérés comme étant un voile que le chaman doit lever lors d'une cérémonie. Oh. Là, moi, quand je l'ai fait, j'avais pas de chaman, fait qu'on a écouté Meilleur combat de Gino Jick avant de commencer. Ça a fait la job. C'est la même chose. Et voilà. Puis, au lieu d'une cérémonie, on a écouté Apocalypse Now. Ah, ben, regarde. Écoute, Voilà. te mettre dans l'ambiance. Bonne idée. Ben, en tout cas, avec cette affaire-là, là, ça a l'air que tu peux aller chercher des grandes réponses de la vie. Ah ouais? Ouais, comme le secret de la caramel, Ah. pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les dick pics ont remplacé le poke sur Facebook. Hey, le poke! Hein? C'est vrai! Ouais, ça poke plus à cette heure. Le poke, c'est... Ça poke, mais avec un gros morceau d'affaires. Ah non! Tu veux plus le poke. Ouais. Avec l'ayahuasca, j'ai même compris la stratégie du gouvernement Legault face à la pandémie. Ben voyons donc! J'ai tout compris. C'est un complot. Mais je peux pas vous le dire. Non. Non, parce que je serais obligé de vous tuer. Oh, peut Mais attention, hein. J'écrase des araignées à main nue, moi. Oh, Sacrément. Anyway, on m'appelle Charlie Gonzo, le chaman de Rosemont Petite Patrie Faneuf. Incroyable. Et en ce mercredi 7 avril, bienvenue à ce 80e show des pénibles sur CSM 89.3. FM! Faire un tour de table, un tour de plexi. Aïe, tension, vierge. Elle, je me suis pas fait mal, j'ai fait du gym en fin de semaine. Ah Et ouais. maudit malade. J'en sais, t'es. Maman, tranquille, là, comment ça? Ça va, hein? C'était ma fête hier. Calme-toi. Bonne fête, Camille. Bonne Fait fête, que, Camille. mettons qu'à chaque année, je me rapproche de plus en plus d'un hangover fatal. Esti, on va dire ça de même. Hein? Ouais, c'est pas facile, hein? 26 ans, pas facile, hein? On doit avoir cet âge-là. Ah ouais, hein? Faut rester jeune. Ouais, fait que c'est ça. Ben, je chill avec tout? des néo-boomers, je sais pas. Imagine-toi comment on va être dégueulasse quand toi, tu vas être un néo-boomer. L'autre, on va être décrépit. Vous autres, vous allez être boomers solides. Eh ben, Moi, je vais avoir un appareil pour parler, là. Salut, Camille. Oh my God. parais bien aujourd'hui. Ça sera pas beau, là. tu vas me donner Oh un non! hamburger, Hey, sont-tu fatiguants, le monde qui dit ça? un cheeseburger. Tu vas me donner, moi, ça me donne le goût de leur garrocher. T'es-tu libre à soir? Peux-tu signer ici, c'est ton consentement? Ah ouais! Ça va faire la même, là. Ah, ça, Ben va, oui. ça va être ça. Hein. Ben, là, Ça va oui. être le fun. Ton combien d'années tu te donnes, là, de... Dans 14, C'est 14, encore sa 15 ans. garantie. Ouais, 14-15 Dans ans. 15 ans, tu vas être néo. Ouais. Moi, je suis allé à SAQ l'autre jour, j'avais ma tuque, des Steelers, des lunettes, puis un masque, puis le gars m'a carté. Ah ouais? Là, j'ai sorti ma carte, j'ai check la date, c'est quoi ça dit? Ben 81. ouais. Dans 10 ans, je vais avoir 50. Tu me cartes. Bon. C'est fou, hein? T'es Mais dans tu vois, l'attitude. Mais moi, avec, je me fais carter, mais comme là, cette semaine, elle m'a Ouais, carté, puis elle m'a même pas souhaité bonne fête. J'étais genre, va chier, madame, mais si tu vu sur ma carte, c'est la date d'aujourd'hui, tu sais? Mais toi, quand tu te fais carter, Ding c'est dong. différent. T'es une fille, c'est parce que la personne veut savoir ton nom puis aller te stalker sur Facebook. Ouais, c'est ça. Puis là, que ce soit une fille ou un C'est gars. pour hein. ça que j'ai plein de demandes d'amis fuck Voilà. off sur Facebook. Sois smart. Hey! Ah. Vous venez pas de l'entendre. On l'a pas entendu bien, Olivier Larrêt, socialiste d'ailleurs. Parlait tout à l'heure, là. Des fois, il est là, mais il est fidèle au poste. Comment est-ce qu'il va? Ah, ma journée. Bon, c'est Qu'est-ce qui se passe? House.
Fatigant. C'est la saison des impôts. Ah ouais, oui, hein? la saison. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, ça me rend tout le temps déprimé un peu. C'est pas facile. Surtout en 2020, on n'a pas travaillé fort. C'est justement ça qui arrive. Parle pas de toi. Ouais. Oui, ça va me coûter une galette encore cette année. Comment ça? galette. T'as pas 6 enfants? Ouais, mais ils sont pas tous à moi, ça. Ah, Pas toi une fondation. Non, ils sont pas tous à moi. Ils sont tous pas à moi, c'est ça que je voulais dire. OK, ouais, c'est bon. Légalement, je veux dire, là, on est à la radio, c'est de la fantaisie, là. c'est de la fantaisie. C'est un monde réel qu'on vit, là. Vous voyez ce que je veux dire, là, hein? Ben oui. Mais oui, fait que non, ça va, c'est ça. Faut que je rencontre ma fiscaliste. Fait que si jamais t'es pas là la semaine prochaine, on va te voir au Mexique. Ou dans le métro de Montréal, au bout du quai. Oh, bout du ski. Ouais. What the... Ben, tu fais des blagues avec ton chapeau. Au bout du quai. Ouais, non, là, t'as passé le chapeau, là. Ouais, là, non, le chapeau est fini, là. Hey, c'est une blague de suicide ici, hein, Hey, voilà. c'est bon! Ça part bien. Touloum-tch. Si vous voulez aider notre enragé jovialiste à être un petit peu plus jovialiste qu'enragé, hein, vous pouvez nous rejoindre. Oui, surtout, allez commander vos superbes chandails. Il nous reste juste des médiums. Ouais. Il n'y a plus aucun hoodie. Non. Puis il reste des t-shirts médiums. Ouais. Mais ils sont vraiment beaux, les t-shirts médiums. Ben Moi, oui. je l'aime bien, mon t-shirt médium. Au pire, venez nous passer votre commande sur lespéniblescism@gmail.com puis offrez-le en cadeau à une personne mince. C'est-à-dire pas moi. Même le large, moi, il est très saillant. Hein? Aïe, aïe. Ouais, ça va prendre. Faut falloir s'adapter sur les grandeurs. Là. Ouais. Il y a des gens qui se sont plaints là, que le cancel culture va rentrer là-dedans. Là. Non, oui, Comment ça, qu'il n'y a pas de chandail qui Le 3X large, puis Ouais. le extra small. On a aussi eu Asher qui nous a fait une plainte qu'on n'avait pas de Oh, ouais. extra small. Ah, c'est vrai. T'es prêt à Riot qui m'a dit. C'est loup. Voilà. Eh oui. Fait que faudrait penser à ça. Hein. On Faut tout s'excuse, penser. Asher, la prochaine fois. Mais là, on peut prendre 2 médiums et en faire comme C'est ça que j'ai suggéré. un 2X large, puis Voilà. on peut prendre un médium et en faire 2 Ben extra oui. small. De toute façon, au pire, si tu le portes pas, ça essuie très bien les dégâts de bière. On a commandé beaucoup trop de médiums, ça, pour dire qu'il n'y a personne de médium dans la vie. Ouais. Ah, ici, tu caves. Mais hein. Fait qu'on vient de passer un 5 minutes sur le linge. Puis on a-tu dit, passez votre commande, les pénibles, c'est ism@gmail.com. Avant qu'il y en ait plus. Voilà. Hey, sinon, on va aller dans le positif. Ben oui. Je me demandais si vous étiez allé à la cabane à sucre en fin de semaine. Non, même pas. Ben, moi, j'en ai fait une. Vous à n'êtes la pas supposé maison. être allé, mais Ben non, c'est ça. On en fait une à la maison. Dans le sens, n'avez-vous commandé? Ah non. Hein? Parce que là, tout le monde tripe sa cabane à Ah sucre. ouais, mais la boîte là, qui coûte 100$, là. Ben, Ah, genre. j'en veux. As-tu des malades, toi? Voyons donc, 100$ pour Ben, Des oreilles de Christ. des oreilles de C'est Christ. exactement là, je m'en allais. Ah, Ben, excuse-moi, je voulais pas te voler ton. non, je comprends pas le thrill de payer overprice pour une boîte cabane à sucre quand dans le fond, c'est... C'est un déjeuner. C'est ça. C'est un déjeuner. OK, t'as pas les oreilles de Chris, mais... Ben, fais- ils en vendent des sacs à 2$ à l'épicerie, là. Ouais, ou overcook ton bacon 35 Solide, minutes là, ouais. dans le micro-ondes. Et voilà. Mets bien du sel. Tu vas. Tu rajoutes du sel, tu sais. Puis l'affaire avec ketchup, là, L'affaire avec ketchup. t'as ta cabane à sucre, right? Tout à fait. Moi, je comprends pas pour vrai parce que c'est Moi, sûr. je suis du team Charlie là-dessus. T'as rien que 110%. besoin d'une canne de sirop dans le fond. Exactement. Tu mets ton lunch dans le sirop, C'est ça. dans la sauce. C'est ça. C'est sûr que c'est moins Instagrammable là, si t'as pas commandé ta petite boîte avec tes petites affaires Ben tes ouais. artifices. Ben, tu gardes ta vieille boîte de Kitchen Catchers de Ouais. Glad qui t'ont donné à l'épicerie pour mettre ton stock dedans. C'est ça. Tu t'écris, tu fais un logo dessus, macabane.com Ouais. ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle. là. Puis pour l'ambiance cabane à sucre, tu fais jouer Mambo Number 5 puis tu dis aux enfants de courir partout. Allez, le Manica est Hey, malade. c'est vrai que ça jouait tout le temps, ça, à T'es en cabane. business, là. Ça serait drôle de faire faisant le sirop. de la danse en ligne avec la distanciation sociale. Don't break my Ben heart. ouais. En tout cas. Là, on va retomber dans le drastique. La Ah troisième vague de COVID est sur le point de frapper. Yes. C'est bien. On a des nouveaux variants, des recombinants, puis des maudits niaiseux qui comprennent pas que c'est grave. Là, il y a eu une marche encore, là. Aujourd'hui même. Ah Hey, tu ouais? m'as Non, annoncé pas ça. hier, c'est hier. Ouais, hier, une Je marche. sais plus, hier, avant hier. Ah, il était au moins 125 000. Hey, 125, tu cours, tu veux dire? Enlève une coupe de zéro, mon Reg. Sacrément. Mais là, c'est ça. On parle de reconfinement total pour Montréal. Puis là, ben, c'est sûr. C'est-tu, là? Ouais, les gens sont tannés. Regarde, moi, je vais te le dire. Moi aussi, je suis pas content de comment le gouvernement gère la crise. Tu sais, comme jongler entre profit et santé, c'est jamais une bonne affaire. Mais là, les gens sont tannés. Puis là, ils se prononcent sur les réseaux. Puis ils disent « Ah, si je t'avoue d'ouvrir tout! Qu'est-ce qui est bon avec les réseaux? C'est quand t'es ferme. Ça, c'est parfait. C'est parfait. » Hey, tu vas aimer ma dernière... Check bien mon idée à la fin. Toi, Ok, tu vas aimer vas-y, ça. j'ai Parce hâte. que là, je me disais, c'est pas en ouvrant tout que... C'est plutôt en fermant tout que... Tu sais, Ben oui. Ben oui. Ouais, Ben, que c'est tu vas ça. régler le problème. Tu sais, si on avait tout fermé depuis le début, au lieu de jouer à girouette, aéroports, centres commerciaux, cinéma L'Amour. Ouais. Ouais, c'est ça. Je C'est sais que c'est un fléau, plate, hein. là, le cinéma L'Amour, mais il aurait fallu le laisser fermer. Tu sais. Ouais. Ça serait déjà réglé si ça avait été fermé vraiment 100%. Mais là, les gens veulent faire le party.
Ben là, moi, je vais attendre 2-3 jours avant. Là, mais... Nous autres, c'est une tradition, le brunch de Pâques, à toutes les années. Hey! C'est de l'égoïsme, un peu, là, on va se le dire. Un peu. Parce que, j'aimerais le rappeler, les gens meurent. Hein? Ah oui, hein, c'est ça. Ouais. Ouais, mais tu sais, moi, là, je suis en train d'imiter le gars de Québec, là. Ouais. Ouais, mais moi, là, avec les règles de confinement, le Legault, je me sens comme une femme battue. Ah, Ça brime ma liberté. Bon, ça y est. liberté. Sérieux. Continue toi- de crier de même dans le micro, je vais en devenir une. Il là. est du jambon. Jambon, Justement. cabane à sucre, t'as pas ici. Hey, T'en incroyable. feu, hey. Là, justement, lui, bad trip parce que là, il a plus sa liberté. Ah ouais. Moi, je me dis, bah, il y a du monde qui n'aurait pas fait long feu durant les 2 guerres mondiales. Ouais, non, c'est ça. Hein? Imagine-toi en train de broyer dans les tranchées, là, parce que tu peux plus jouer de la flûte. C'est pas le temps pour la flûte, là! Hey, on va se faire repérer. Là, moi, je vois même le caporal, là, il prend ta maudite flûte. Caporal Gonzo! Il la lance direct en plein milieu du No Man's Land. Va chercher ta Christie de flûte. Ça va te faire des nouveaux trous. C'est toi qui vas avoir l'air d'une flûte. Oh mon dieu! T'as l'autre petit con. Vous Hey, elle était bonne. avez vu ma flûte? Je cherche ma flûte. Vous avez vu ma flûte? Fuck ta flûte, esti! Oh, ça y est. T'es donc bien drôle, Charlie, Il aujourd'hui. est choqué. Alors, laisse faire ta dogface dans les toilettes du resto. Laisse faire le Beach Club. Ben là, on reste poli que monsieur du Beach Club, là, parce qu'il est bâti pareil. Ben oui, ben oui. Ah, Qui mais est gars, ça? ben, le monsieur du Beach Club, il est très bâti. Beach day, every day, yo. Hein? Faut pas le Olivier contrarier. Primo, il est bien bon. Pas lui, le gars qui y va. Ah! Eh oui, Steve, Lui qui mange la 24. poutine. Je pensais que tu parlais de Primo. Je Ah, sais, lui, il mange la poutine primo, je là. t'ai dit, il est plus en forme de sa fourchette que d'autres choses. Mais regarde, on peut-tu juste faire le confinement comme il faut, juste une fois, puis juste tout fermer, puis aussi se fermer la gueule? Ouais, ferme Ah, ta ok, gueule. on peut. Hein? On se ferme toute la gueule, partout, même sur Facebook. Ouais. Tout le monde se ferme la gueule en même temps. Puis là, on fait comme une tradition au mois d'avril, c'est le mois du silence. Personne chiale. Ta Le mois gueule! du silence, c'est que j'aime That's ça. it! On joue, c'est quoi le jeu de la vache? Ouais. Tu sais, si tu parles, t'es une vache. Ouais, ça c'est le mois I d'avril. love it. Ça, c'est un bon argument pour que le monde ferme leur gueule. Mois d'avril, là, c'est terminé, personne parle, personne poste, Puis au personne mois de fait mai- rien. Au mois de mai, on fait toutes des hamburgers avec ces belles vaches. Ah ouais. Là, il faudrait faire tirer quelque chose, là, pour celui qui a le moins chialé, là. Ouais. Rabais pour ton OnlyFans préféré, un message personnalisé par ton meilleur lutteur ou de la merch des pénibles. Ben voyons donc! Hein? Hey, t'es visionnaire. Ça, c'est malade, ça. Hey, sur cette publicité, Gratuite. hein, bien dissimulée, est-ce qu'on va se laisser en musique? Oui, qu'est-ce qu'on va écouter cette semaine en musique? Ouais. Nota Franco, cette semaine, La nuit se plaindre de Robert Robert avec Hubert Lenoir. Excellent choix. Et Myriam Sachi avec Les Ailes qui se retrouve sur l'album Rappel Ça va groover. de MCM. Ouais, oui. on a aussi Top Anglo à Classified parce qu'on l'a coupé la semaine passée. Bon, Hein? Puis moi, comme je suis pas une menteuse, ben je l'ai remis cette semaine. t'as bien fait. Ouais. Fait que sinon, on va écouter un peu Axel Diaz avec Le Réel Fléau. C'est ma découverte de hier sur la brosse. Ah, ben là, ça a été éprouvé au moins. Ça a été vraiment... ça l'a teinté ma brosse. C'était vraiment Bon. bon. Il y a aussi Imparfait de Greenpeace avec Edai que j'ai pu m'entraîner avec lui cette semaine. Très chic type, je l'aime beaucoup. Et mon coup de cœur des derniers instants. Cali Technis avec la chanson Gifted. Gifted. Ben pour vrai, c'est vrai. Moi, quand j'achante dans mon char, j'ai vraiment l'impression que j'ai des chances à la voix, là. Vraiment. Nice. Vraiment. Ouais. Fait qu'après ça, des petites tunes comme ça, hein, des petits rappels. Moi, ça me tentait de vous faire groover avec des chansons qu'on a déjà fait jouer puis qu'on aime. Fait que c'est ça. Puis c'est lesquels, faut que je coupe. Non, tu me diras ça hors d'onde. Hors d'onde. As-tu mis du lucre de la Rachelière? Non, pas cette semaine. Akash City! Yeah! Hey, Tout le monde fait le même rêve pour nous. That shit up, De DJ! se ternir la main. De la Akash Rochelière. City. C'est Alexandre. Et c'est Toby. C'est le pauvre. Segment. 97e jour de l'année 2021. Il reste 268 jours avant le 31 décembre 2021. Nombre de semaines, 14. Alexandre, on salue qui? On salue Jean-Baptiste, mais aussi Brenac, Calliope, Chrétien, Goran, Égésippe et Clotaire. Bonjour, Clotaire. Le dicton du jour, au 7 avril, après le coucou, c'est le rossignol qui chante. Hey, merci d'être là à la manifestation anti-tout. On va commencer avec Joe l'Indigo, puis après ça, les frères Tadros vont nous chanter une toune. C'est quoi, vous aimez pas ça, donne la vérité, man? Vous êtes des comédiens, c'est moi le comédien, je suis pas sûr. Mais continuez de vivre dans la peur et d'agresser le monde qui passe sur leur galerie. OK, coupez son micro, là. On passe aux frères Tadros. On a besoin de l'aide de tout le monde pour vraiment tout le monde.
bien aller. Le sommeil va briller. Tout finit par passer. OK, non, laissez faire tout le monde, rentrez chez vous. C'est qu'on a l'air cave. Le pauvre segment présente la carte du ciel. Le signe du jour, la balance. Les relations sociales auront une grande importance tant sur le plan affectif qu'amical. Cependant, sachez faire le choix judicieux que vous évitera de perdre du temps avec des personnes trop superficielles. Fait quoi? Je suis en amour. Cette fille-là, là, elle me fait triper. Ah ouais, es-tu belle? Elle est magnifique, elle est brillante, elle est drôle, ça clique tellement. Elle pèse combien, genre? Je sais pas. Elle travaille où? Elle gagne combien de l'heure? Elle chauffe quoi comme char? Es-tu locataire ou propriétaire? Es-tu déjà allé à Bali? Ses parents sont encore ensemble? Es-tu en santé? Elle veut-tu des enfants? Ses cheveux, ça ressemble à quoi? Elle fume-tu? Elle boit-tu? Elle se drogue-tu? Elle aime-tu Radiohead? Éphéméride. 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 Ils sont nés un 7 avril. En 1915, la chanteuse américaine Billie Holiday. En 1939, le cinéaste américain Francis Ford Coppola. En 1954, l'acteur chinois Jackie Chan. Et en 1964, l'acteur néo-zélandais Russell Crowe. Bienvenue à tous. Bienvenue au monde. En 1943, le LSD est synthétisé pour la première fois. Oh oui, je nous vois tous nus dans les rivières du monde. Je vois des couleurs vives, vivantes, qui nous ouvrent les yeux sur la paix. Je vois une colombe, je vois des communes, je vois des hommes forniquant avec des oiseaux, une fleur au bout du fusil, au bout du pénis, au bout du monde. Mon pays, oui, mon pays. Le 7 avril 1933, la prohibition est officiellement levée aux États-Unis. Ah ben, Pauline, bonne nouvelle. La prohibition, c'est fini. Savais-tu dire qu'on va pouvoir arrêter de fermenter notre marde? Le 7 avril 2019, un Américain est arrêté pour avoir dit aux employés et aux clients de plusieurs commerces que son armée de tortues et lui allaient les détruire. Un commis a demandé à Caisse 7, un commis a demandé à... Louis, lâche le micro, Louis. Louis, je suis un commis. Et non, je n'irai pas à la Caisse 7. Je suis tanné qu'on me traite d'emballeur. Je veux le poste d'assistant gérant. D'ici là, je prends le contrôle de l'épicerie. J'ai une armée de tortues, blindées et prêtes à vous détruire. Vous tous, employés et clients sur notre chemin. J'ai conquis les fruits et légumes, les viandes froides, j'ai conquis l'allée des pains et les camions de livraison. Je ne me laisse plus marcher sur le dos. Je mets ma carapace. Le 7 avril 2014, c'est journée d'élection au Québec. On apprend alors qu'un PDG d'entreprise promet une journée de congé à ses employés si le Parti québécois est défait. Bon, c'est pas dans la politique de la compagnie de dire pour qui voter, mais si le PQ perd les élections, on vous annonce qu'on vous donne une journée de congé de plus. J'ai à bien y penser, là. Prenez donc 2 semaines, une augmentation de 20%, des assurances aux frais de la compagnie. Puis il se passe quoi si le PQ gagne? On met la clé dans la porte, vous êtes tous dehors. Ils nous ont quittés. Un 7 avril. En l'an 30 après Jésus-Christ, En 1803, le héros de la Révolution haïtienne, Toussaint Louverture. En 1868, le politicien canadien Thomas D'Arcy McGee. Et en 1947, le constructeur automobile américain
Henry Ford. Pour consulter la liste des gens qui sont morts un 7 avril, Consultez le www.allman.com. Mon cher Alexandre, c'était le pauvre segment. bonne journée à tout le monde. OK, c'est bon. On part? Oui. Et vous êtes de retour au pénible sur CISM 89.3. FM. Là, fallait écouter ce que Sam Marceau a fait. Y a-t-il envoyé quelque chose? Oh! Hey, on est chanceux. Ah ouais. On a reçu quelque chose. 2 minutes, ça passe vite. Surtout avec l'humoriste Sam Arsenault. Mais là, 2 minutes, c'est pas si vite, hein? Il a déjà duré bien moins longtemps que ça. Ok, arrête. Bienvenue dans le monde de Sam Arsenault. Aujourd'hui à l'émission, la vraie origine de Pâques. On arrive-tu bientôt? Toi, t'as fermes-tu bientôt? On arrive, là. Pourquoi faut y aller rendre visite, hein? Il est mort. C'est capable d'aller voir une personne qui saura même pas que t'es venu la voir. Tu sais, c'est comme si j'allais voir ma grand-mère aveugle dans sa maison puis que je la fixais, mais sans dire un mot. Comment tu veux qu'elle sache que je suis là? Dans mon livre à moi, on appelle ça du stalkage. Pierre, en t'inscrivant sur le groupe Facebook Les Apôtres 2.0, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Ici, on fait des manifestations devant les écoles publiques en criant « Renvoyez vos enfants à catéchèse! » On vend des abonnements premium pour le paradis 9,99 par mois et on va voir la tombe de Jésus une fois par année pour lui dire merci. Yeah! Ouais, ok. Alright! T'as-tu entendu? Oh shit, ça vient de l'intérieur de la grotte! Aide-moi à pousser la pierre! Ah ouais, on pousse! Pousse plus fort! Poussez, madame! Oh oui, je vois la tête! Qu'est-ce que tu fais, là? Désolé, des formations professionnelles! Holy shit, je suis libre! Jésus? Oui, monsieur! En chair et en poil. C'est le cas de le dire, ça fait 2000 ans que je me suis pas rasé. Mes poils de titre sont tellement longs pis rigides, dans un party, on va pouvoir l'utiliser comme barre pour faire du limbo. Oh my god, Jésus, je suis ton plus grand fan. Ton premier livre intitulé, là, voyons, c'est la Bible, écoute, c'est débile. Le passage où tu marches sur l'eau, j'étais comme yo, ce gars-là, wow! Tu vas-tu en écrire un deuxième? Pas si vite, toi, là. Si t'es vraiment Jésus, change donc mon eau en vin. What? J'ai jamais fait ça? Ah, tu parles de l'eau qui devient rouge? Ouais. Ah, ça, c'est du Mio que je mettais dans l'eau. Ils ont compté ça tout croche. Hey, ben, oui, on est quel jour live? Le dimanche de Pâques, où on fête ta résurrection. De Pâques? Pourquoi ils ont appelé ça? Oh my dad, c'est à cause de Paquette! Paquette? Ouais, des apôtres, il s'appelait Simon Paquette, on le surnommait Pâques. Il a gagné le tournoi de beer pong des apôtres, puis le prix c'était qu'il fallait qu'on dise que le dimanche c'était sa journée. Hey, chierais à terre de voir que c'était encore ça. Mais là, tu vas faire quoi? Bon, je vais sûrement aller dans un bar me saouler. Tous les bars sont fermés à cause de la COVID. What? Fuck off, je retourne dans ma tombe. De retour à vous, les pénibles. Jésus, mon boy! Mon yeah! Pauvre lui, hein? Ouais. Hey, non, mais c'est pas drôle, là, se réveiller dans une pandémie, quand même. Imagine. Hey, qu'est-ce qu'on ferait pas sans Sam? Hey, merci, Sam. En plus, j'ai oublié de le taguer la semaine passée. Moi, tu pas Je film. me sentais fou, mal. J'espère que tu vas te faire pardonner. Je vais me racheter. Tu le tagueras 2 fois. Ouais, bonne idée. Tu le tagueras en haut puis en bas. OK, bye. Et vous êtes de retour au pénible sur CISM 89.3. FM. Et oui, Montréal, le Safari a effectué un grand retour le 31 janvier 2021. Il est temps. Mais, sous forme de magazine numérique. Très smart. Oui. Smart. On sait que le Safari a été la lecture numéro 1 sur le bol de toilette dans les années 90, début 2000. Et ailleurs, là. Ouais. Ben, de 87 à 2013, là, c'était vraiment le numéro 1, là, pour, moi, en tout cas, je l'ai pas lâché. Pour une all the bonne way. partie de rigolade. Mais ça, c'était avant que les téléphones cellulaires deviennent un fléau sur le bol. Ouais. Hein? D'ailleurs, quand quelqu'un me prête son cellulaire, la première question, c'est « Est-ce que tu chies avec ton cellulaire? » C'est beau, m'en prendre le mien. Anyway, pour nous en parler, on a avec nous le rédacteur en chef, j'ai nommé Jean-Marie Corbeil. Comment est-ce qu'il va? Comment ça va, vous autres? Quel addon? J'étais justement en train de pas penser à vous autres. Au moment où vous m'avez appelé. Hey, on va y aller avec une première question. Moi, je me demandais, ton implication avec le Safari remonte à quand? T'es-tu plus du temps Céline Dion puis sa relation avec René Angélil dans le temps que ça faisait couler beaucoup d'angles ou plus l'époque Céline Dion puis sa relation avec les opioïdes, ce qui lui donne maintenant un petit air de Guylaine Gagnon dans son prime? Oh my God! Je te dirais que ça remonte à mes dettes de jeu avec le propriétaire. Ah, voilà. Non, c'est pas ça. Non. Écoute, ça remonte à l'époque. Moi, j'ai écrit pour le Safari, de toute façon, dans les années 2000, 2010. Et donc, c'est là qu'on s'est connus. Puis, bon, évidemment, en 2016, c'est mort de sa belle mort parce que les trimés, ça marche. C'est difficile, ça coûte cher. Ouais.
Et donc, il a pris une pause et ensuite, il m'est revenu en pleine pandémie en disant écoute, ça te tente-tu d'être rédacteur en chef? Je relance ça va être numérique. Moi, j'ai dit, écoute, oui. J'ai justement un peu de temps. Je travaille quand même, mais la pandémie laisse un peu de lousse quand même. Donc, je me suis lancé là-dedans. Une belle aventure. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Donc, je découvre une nouvelle affaire, puis le temps est fun. Puis toi, dans le fond, tu dois écrire... t'es impliqué dans combien de textes, combien de brainstorming humoristique pour un seul magazine, admettons? Non, moi, j'écris à peu près une dizaine de textes pour l'instant par mois pour le Safari, parce qu'on veut quand même livrer beaucoup de pages, autour d'entre 40 et 50, mais je m'amuse à écrire. Moi, j'ai toujours écrit beaucoup, en plus de faire de la scène. J'avais écrit pour les Grandes Gueules aussi à l'époque, à plein temps pendant 5-6 ans. Donc, écrire pour moi n'est pas quelque chose qui me fait peur. J'ai du fun à le faire. Puis c'est pour ça que j'ai été chercher des collaborateurs aussi qui étaient un peu dans mon genre, c'est-à-dire qui faisaient de la scène et qui écrivaient aussi. Donc, il y a plus d'humoristes dans le magazine qu'avant. Puis ça, c'est un peu moi qui l'ai amené parce que je voulais des gens qui avaient une opinion, qui étaient capables d'avoir des réflexions, mais qui étaient capables de puncher aussi à la fois. C'est pas évident amener les lecteurs, de nos jours, à faire lire quelqu'un, c'est pas évident, mais la façon que le Safari fonctionne, c'est bien enrobé avec... il y en a pour tout le monde. Il y a celui qui aime les petites blagues rapides, puis il y a quelques petits textes un peu plus deep, si on veut, là. Fait qu'il y a un bon mélange des deux. C'est ça que j'aime du Safari. Il y a moyen d'aller faire de la lecture ou juste checker les images, les jokes, les memes. Oui, c'est ça. Puis le magazine est un peu plus... je dirais pas adulte, mais tu sais, comme la page couverture, c'est toujours une personnalité publique qui va prendre une photo, qui va poser sur la page couverture avec une photo sympathique ou drôle. Puis ce qu'on veut, c'est que les gens attendent la page couverture du mois suivant pour voir qui va être dessus, quelle va être la photo. Tu sais, avant c'était comme un paquet de dessins qui disait un peu ce qu'il allait avoir à l'intérieur, mais là vraiment, c'est une photo unique d'une personnalité publique. Ça peut être politique, ça peut être un influenceur, ça peut être un animateur de radio, ça peut être une chanteuse, peu importe. Mais on a beaucoup de plaisir à booker ça aussi pour hâte de voir des photos. Le mois prochain, je peux pas dire c'est qui encore. Mais vraiment, on est content. On est tellement content. Ben c'est nice. Moi, j'ai lu, ça je disais, j'ai lu le premier numéro sorti au mois de mars en ligne, là, puis moi, je trouve ça bien fait. J'ai même vu que vous aviez intégré des vidéos. Peux-tu nous parler un peu du concept, du fait que là, maintenant, c'est en ligne, la différence versus avant, papier, maintenant, en ligne? Mais écoute, t'es tellement perspicace parce que c'est vraiment ça la grosse différence. C'est... Non, mais c'est cool. C'est pas pour rien qu'on lui donne ce salaire-là. Non, c'est ça, mais non, il est vite. Non, en fait, écoute, oui, la vidéo, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça nous amène des opportunités pour faire des sketchs et même des entrevues. Le mois prochain, il va y avoir une entrevue aussi là-dedans. Tu sais, une entrevue sympathique avec la page qui fait la personne qui fait la page couverture. Tu sais, on se tapera pas nécessairement ses cuisses, mais ça va être super le fun. On va amener ce côté-là là-dedans aussi, tu sais. Un côté où, hey, c'est cool cette entrevue-là, c'était le fun, écoute ça, tel texte, c'était super drôle, tel autre, hey, regarde ce que le gars a pensé ou ce que la fille pense. Tu sais, on veut être plus engagé peut-être dans les textes, dans les propos. Ben moi, je suis un néo-boomer, fait que j'ai pas lu beaucoup de magazines en ligne, mais le fait que tu trouves un magazine puis qu'il y a des vidéos, il peut y avoir plein de trucs interactifs, j'ai trouvé ça assez... Mettons qu'on dépasse le fameux scratch and sniff ou le petit truc que tu tirais sur la page puis il y avait une tête d'autruche qui sortait. C'est nice. Mais surtout que le scratch and sniff, quand tu disais ça à la toilette, ça se mêlait. C'est désagréable. Mais on joue à des jeux, par exemple, dans le premier magazine, on a quelque chose qui s'appelle les jeux sont faits par Gladius. Donc, on joue à un jeu de chez Gladius avec une personnalité publique encore, comme dans le premier numéro, on joue avec Michel Courtemanche, François Marodin et moi. Puis écoute, ça a donné des fous rires, on a eu du fun, on a joué 45 minutes, mais on a gardé 8 minutes de ça. Puis dans le prochain numéro, ça je peux dire, on joue avec José Godet, puis encore une fois, ça a été un délire. Je me demande si vous allez faire comme un genre de petit spot dans le magazine, parce qu'il va y avoir un humoriste live 24 heures sur 24, genre tu cliques sur le lien, puis là il te fait des jokes live. Un peu comme la cyber webcam érotique, mais là c'est un humoriste qui te fait des blagues, tu sais. Ben, tu vois, c'est ça le problème, parce que, tu sais, je me dis, mettons que moi, je décide de le faire, mettons. T'as-tu vraiment le goût de faire des gags devant un gars qui va se brancher à 3h30 du matin en caleçon?
dans son sous-sol. Tu comprends-tu? Pas le seul à te regarder, ça fait un drôle de tête à tête, pareil. C'est la seule petite, c'est le petit bémol de cette idée-là. Je lis pas ça, je sais pas si c'est une mauvaise idée, ce que tu m'as trouvé. Je dis que c'est touché au milieu de la nuit. Surtout si toi, t'es installé, mettons, couché tout nu sur ton lit avec des raisins, là, puis c'est pas... c'est assez spécial. Effectivement, ce qui m'arrive toutes les nuits. Ben oui, bien sûr, on est tous passés par là. Bon, ben là, j'ai une question plutôt pertinente, changement. Arrête donc, oui, parce que je reviens toujours au fait de faire de l'humour au Québec en 2021. C'est plus difficile que jamais. Là, moi, je me demandais comment tu gères la censure pour un magazine comme le Safari, tu sais, qui fait un peu dans le edgy, si on veut. Irrévérencieux un peu, oui. Ouais, genre, avez-vous engagé une firme d'avocats qui vous suivent 7 sur 7? Ouais, c'est ça, ils sont justement autour de moi, puis elle n'arrêtait pas de me dire... Oh boy, tu vas être dans le trou avec nous autres. Non, en fait, voici ce qui est arrivé. Quand j'ai parlé avec Louis Martin, on s'est entendu, justement, qu'on n'irait pas, par exemple, dans le name dropping. Ouais. Parce que le name dropping, c'est drôle, mais ça peut être la fun, mais tout le monde le fait sur Facebook, dans son petit coin, à planter tout le monde, à dire il est gros, il est grosse, il est con, il est conne. Fait ça, tout le monde le fait. Tu sais, faire rire n'est pas nécessairement rire de quelqu'un. Mm-hmm. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et c'est la ligne directrice que j'ai donnée aux auteurs, c'est-à-dire que arrangez-vous pour être drôle, sans ramasser qui que ce soit, idéalement. Parce qu'en plus, il faut se rappeler que la nouvelle mouture de Safari, c'est des entrevues avec des artistes, une page couverture avec des personnalités. Si on se met à planter tout le monde autour, il n'y a plus personne qui va pouvoir participer. Tu comprends? Fait que moi, ce que je veux, c'est du bon humour, parfois edgy un peu, mais sans scraper quelqu'un au passage. Je pense que ça se fait quand même. Exact. Surtout que, tu sais, j'ai réalisé la tendance, comme tu le dis, sur les réseaux sociaux. C'est devenu, surtout les nouveaux humoristes, c'est devenu, mettons, name-dropper quelqu'un, c'est devenu le punch. Oui, mais t'as-tu une blague? T'as-tu une blague ou t'as juste name-drop quelqu'un, tu sais? Ça, c'est... Non, c'est ça. Des fois, il y a des... c'est pas tous, là, mais sur scène, il y a des stand-up où on dirait que c'est le fait de dire quelque chose qui se dit pas qui devient le principe du gag. Mais exact. Je comprends mal ça. Ça peut être le fun quand c'est pas pertinent. Moi, quelqu'un qui va faire un gag sur Gilbert Rozon, je m'en fous. À un moment donné, il mérite, entre guillemets, dans le sens où on peut se le permettre. Mais tu peux t'amener quelque chose, tu sais? Oui, c'est ça, mais Safia Nolin, tout ça, je veux dire, à un moment donné, il faut décrocher, tu sais, c'est un peu absurde. Ouais. Puis à long terme, ça vaut rien aussi. Exact. Dans le sens où, tu gardes ton magazine, mettons, en ligne, tu le fais charger, tu le relis un an et demi après. Le name dropping que tu trouvais drôle au mois de janvier 2021, il est plus drôle au mois de février. Ouais, c'est ça. Tu dis un an, c'est même 6 mois, là, des fois. C'est... 6 mois, oui. En terminant, là, je vais te demander comment on peut encourager le Safari à prospérer, là, autre qu'aider un boomer à lui montrer comment fonctionne Internet. En fait, je vais laisser mon numéro de compte. Les gens déposent là-dedans directement. Et voilà. Excellent. Non, mais en fait, la meilleure façon, c'est gratuit, il faut le comprendre. Oui. Donc, la meilleure façon, c'est d'aller cliquer « J'aime » sur le Facebook de Safari et de télécharger le magazine. Parce que nous, plus il y a de monde qui le lise, plus il y a de monde qui sont sur Facebook avec nous, plus il y a des publicitaires, des commanditaires, en fait, qui vont mettre de la publicité dans le magazine. Et c'est ça qui le fait vivre, hein. C'est ça la dynamique. Donc, le nombre de personnes qui consultent le magazine fait en sorte que le magazine va vivre longtemps. Nice. Oh, mais longue vie au Safari. Ouais, merci Jean-Marie. Moi, en tout cas, comme je le répète, mais j'aime vraiment le fait que vous avez une couple de writers qui sont capables de faire des bons petits textes. Des textes, effectivement. Donc, vous pouvez amener les gens à lire un peu éventuellement, ceux qui aiment plus les bandes dessinées. Mais ou les lire, ça existe, la gang. C'est bon pour le cerveau. Ça existe. Mais surtout, si tu vas aux toilettes, c'est le fun de mixer les deux. Fait que... oui. Je parle à tous ceux qui vont aux toilettes. Là. Exactement. On rejoint quand même un grand auditoire. Là. Fait que c'est pas pire. All right, on va se laisser en musique là-dessus. Fait que... Pump that shit up, DJ! Et vous êtes de retour au pénible. Sur CISM 89.3. Mais voyons. C'est feutré. C'est vraiment feutré. Parce que c'est la chronique de ma boîte monkey, là. C'est ça pique un petit peu. Salut Montréal. Alors. J'espère que tu vas mieux que la réputation de Lucam de ce temps-là, hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Lucam? Ouais, c'est ça. C'est qui, Lucam? A rien fait. Il était correct. En tout cas. Non. Et on fait tirer un séjour au camp nudiste, là. Ah oui.
Oui. Faut reconnecter avec... Faut revenir à la base. Oui. Exact, avec notre corps. Là. Mais, mettons, je demande pour un ami, mettons, peux-tu y aller en serviette, genre? Parce que moi... Au début, tu peux commencer avec la serviette. Ah, tu peux commencer. Ouais, mais mettons, peux-tu commencer comme 2-3 ans? Non, à un moment donné, Gaëtan va venir te voir, il va dire là... Hey, montre-nous là ta petite. Oh my God! Bon, sur cette belle intro, cette semaine, j'ai décidé de revenir en force avec un reportage gonzo en plein cœur de la Plaza Saint-Hubert, ce joyau de notre métropole. Dis-moi pas que t'es allé au Peep Show. Non. Hein? Pour nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivent depuis nos débuts. T'es allé au Roi du Smoke Meat. Proche, par exemple. Okay. Vous vous rappellerez probablement ma délicieuse chronique au mythique sex shop de la Plaza Saint-Hubert. T'es sûrement pas marié, en tout cas. Non, pas ça, non. Et boy, il y a des robes, là. On va commencer par me trouver un chum avant. Des souliers cheap? Non, même pas. Du linge de pute. That's it, on l'a trouvé. Ah, c'est bon. Il y a quoi? Malheureusement, à mon plus grand désarroi, M. Mario n'était pas disponible encore. Ah. Je sais pas c'est quoi qu'il fait, là. Qui, sur MC? Ouais. Non, mais je te le sais, ce qui est Mario, il est sur Jalf. Jalf? C'est de rencontres sexuelles. Ah. C'est quoi ce Jalf? C'est jouer avec le fantasme. Voilà. Ouais. Ça me donne le goût? Oui, mais il faut payer parce que sinon... c'est ok. pour vrai, va pas là. Mais c'est ça, fait que là, Mario était pas là. Fait que cancelle ma visite guidée, c'est correct. Mario m'a m'arrangé comme la dernière fois. C'est quoi, les portes ouvertes, il y a personne en dedans? Il y a personne d'autre qui était capable de t'aider? Mais c'est ça. Entre en scène, Madame Lisa, qui m'a accompagnée et je dois dire qu'elle a une mine d'or d'informations sur les bébelles qu'on peut se rentrer dans les orifices, vraiment. Fuck Mario puis vive Lisa. Mais Lisa, là, on parle de madame, quel âge à peu près? Là? Ça sonne 45-50. Ouais, à peu près. OK, cool. Peut-être un peu moins. On a un visuel. Puisque là, ça l'écoute, non? Non, faut pas la... Je sais pas, là. Non, t'inquiète. Ouais. Fait que ce qui est fabuleux avec ce magasin érotique, c'est qu'on y retrouve des articles pour tous les goûts. Vous avez envie de sucer un pénis puis de manger une petite molle à vanille? Ben, croyez-moi pas, il y a des condoms au cornet à vanille. Hey, t'as lu mon journal intime, toi? C'est merveilleux. Je l'ai laissé traîner ça. Joindre l'utile à l'agréable, tu sais. C'est bien beau qu'il y a des condoms, mais ils sont où les pénis là-dedans? Il y en a une trollée des pénis là-bas. Si vous êtes une personne qui aime beaucoup faire le sexe et qui adore aller au Costco, votre passion des gros formats sera rassasiée avec rien de moins qu'un gallon de lubrifiant. Wow! Ouais! Un gallon? Comme ça, pendant la prochaine crise du verglas, vous allez rester lubrifier la gang pendant un bout, croyez-moi. Hey, c'est combien un gallon de lubrifiant? J'ai même pas regardé le prix, pour vrai. Parce que moi, je veux refaire la scène de Néo dans Matrice quand il sort du... de son cocon en gelée, là. Ah, ben oui. Bon. Ben, je pense non, mais tu sais, il n'y a rien qui a plus d'attrait que ça quand tu rentres dans la chambre de ton nouvel invité, puis tout ce qu'il y a sur la table de chevet, c'est un gallon avec une grosse pompe à 18 litres d'eau. Là, genre, ouais, non, c'est ça. Aïe, aïe. Ah, wow. Ça fait le saut. On pense que tu vas passer une belle soirée. Oui. Côté tendance vibrante, on se rappelle ce merveilleux segment la dernière fois. Madame Lisa et moi, on a évidemment parlé du Womanizer, qui est le jouet sexuel probablement le plus populaire de tous les temps. Je pensais que c'était la toune de Britney Spears. Non, ben, si tu utilises le Womanizer, en écoutant Womanizer, là, c'est sûr que tu atteins l'orgasme en un temps record. C'est comme un clash. Ouais. Ben oui, vraiment. Okay. C'est pour ça que ça a été créé, d'ailleurs. OK. Par rapport, pour le tester avec la toune. Ouais. Mais j'ai aussi été introduite au Satisfyer, qui vient avec une application mobile. Tu sais, on en avait déjà parlé une affaire que tu peux contrôler avec une petite manette. Ça, oui. Ça, j'en veux. Mais l'affaire qui est incroyable avec le Satisfyer, c'est que, mettons que je suis à Montréal puis tu veux me faire shaker le vagin puis que t'es en Russie, ça marche pareil. Wow. C'est incroyable. C'est connecté sur le satellite. C'est worldwide, la gang. Je pensais que c'était quand la toune de Satisfaction des Rolling Stones partait. Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. Y a-tu un point pénailleur? Attends, j'ai découvert... on n'est pas rendu là dans la chronique. J'ai découvert un jouet pour stimuler la prostate, OK? Dis hommes, ils vont tout le temps trop vite. Comme Oli, il m'a dit la dernière fois que j'avais le droit de jouer avec ma prostate. Ben, certain. Ben, je considère m'en procurer un. C'est un super joujou de la compagnie Adore You. C'est un masseur de prostate qui peut vous procurer un orgasme allant de 5 à 10 minutes. Hey, c'est incroyable. C'est comme un dauphin. Ouais. Nice. Puis là, c'est ça, c'est avec la plug Aneros. Ça a comme une forme particulière. Puis il y a même un forum de discussion sur Internet si vous voulez parler avec des gens de vos ébats prostatiques. Ouais. Nice! C'est un beau mot, hein, prostatique. Oui, ça sonne le fun. Ça sonne délicieux. Donc, alerte nouveauté, plaisir coquin, seul ou en couple. Les kits Mon salon de massage aux pierres chaudes et Mon salon de massage aux huiles essentielles pour vous détendre ou vous partir une business
ou alimenter vos photos de OnlyFans. Hein? Ouais, ben oui, tout est là. Ça rend le tout beaucoup plus sensuel. Ça prend pas un bac en or pour comprendre ça. Ben, c'est ça. Voilà. Il y a plusieurs jeux de société aussi. On se rappelait les mauvais jeux de mots avec les X. Là. Ouais. Mais là, ces temps-ci, on est dans une autre tangente. On est plus dans le what the fuck, what if, it's all about sex, what, t'sais. Ben, c'est ça, parce qu'il n'y a plus d'autres choses à faire. Ben non, mais on a passé au travail de tous les mots. C'est ça. Mais sinon, si vous autres, là, vous êtes plus down un petit roman tranquille dans votre bain, là, ben il y a plusieurs suggestions littéraires très, très, très intéressantes. Moi, j'aime ça lire, tu le sais. Ben oui. Donc, le premier que je vous propose, c'est pour les petits gourmands qui nous écoutent, hein? The New Intercourse, an Aphrodisiac Cookbook. Puis c'est ce qui est fabuleux avec ce livre-là, là, c'est que il y a pas vraiment d'images, il y en a un peu, mais tu sais, c'est tout le temps bien le fun de pas avoir de référent comme ça. Tu trouves tout le temps que ça a l'air plus beau quand tu le fais toi-même comparé à l'image. Ouais. Ouais, c'est pas comme un puzzle, t'es supposé d'essayer de le reproduire. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi des petites quotes. C'est bien, bien cute. Là, je vais vous en lire une que j'ai choisie au hasard. My husband couldn't get enough of it. Oh. He licked the sauce too. Ouais, ça a l'air délicieux. Moi, je me demandais, y a-tu un livre dont vous êtes le héros sexuel? Genre, si vous voulez faire un ciseau à la page 22, si vous voulez mordre un mamelon à la page 15. Si ça n'a pas été fait, moi, à ta place, je le ferais à soir. Charlie, tu sais comment t'es avant-gardiste. Tu le temps, devrais arrêter de nous donner tes idées en ondes pour pas que les gens les volent. Arrête de faire des shows de radio aux poches, là, puis en vrai, il fait de l'argent. Pas tes affaires, là. Si vous venez trop vite, allez à la page les deux pages sont collées ensemble. Ouais. On a des livres pour les gens qui sont, disons, un peu plus orientés vers la religion, la spiritualité. Ce livre, ça s'appelle « Comment draguer la catholique sur les chemins de Compostelle ». C'est toujours pratique de savoir un petit peu des techniques de cruise à votre prochain pèlerinage. Grosse soirée en perspective. Vraiment. Là, tu me tentes. Sinon, il y a 1001 bonnes raisons de prendre un amant. Pourquoi pas? Un amant? Un amant. Ben, moi, pas non, une amante, merci. un amant. Ouais, 1001 raisons. C'est quand même beaucoup de raisons. C'est beaucoup de raisons de trop, là. Non, ça va correct. Ouais, il y a encore une copie du Ultimate Guide for Anal Sex for Women, si jamais vous êtes intéressé, là, il en reste un. Mais là, Anal Sex for Women, c'est la même... Ouais, c'est plus anal sex tout court, hein? As-tu besoin de spécifier woman or man? C'est pas mal le même genre d'orifice, non? Oh. On pourrait faire un forum de discussion là-dessus. Ouais, ben, tu nous feras une chronique là-dessus. Ben oui, ben oui. Hein? Hey, la différence entre les... Ouais. Ben oui. Hey, il y a aussi, là, moi, ce livre-là, là, c'est sûr, je vais me retourner me l'acheter. Un dictionnaire des rêves amoureux et érotiques. Non, mais tu sais, moi, j'ai une fixation sur les rêves, l'imagine. Tu lis ton petit dictionnaire des rêves amoureux et érotiques, là, tu sais pas, là, tu vas apprendre plein d'affaires. Là. Ouais, parce que c'est vrai que les livres de rêves sont pas axés sur les fantasmes. Là, tu peux comme tout transformer ça. Non, mais tu sais, c'est parce que, mettons que tu as un rêve érotique, mais là, mettons que tu rêves que tu t'en vas au Costco, puis que là, tu rencontres quelqu'un, puis là, tu te réveilles, puis là, tu checkes dans ton lit, t'écris « Ah, Costco, ça veut dire, là, que tu vas avoir un gros orgasme dans pas long. » Ben, c'est ça, tellement. On a aussi un livre pour les philosophiques qui nous écoutent, « Je bande, donc je suis ». Et l'hymne à l'hymen. Très parlant. J'aime ça. Ouais. Hey, là, en ce moment, j'arrête de regarder mon reportage photo, là, tu sais. Puis là, je viens de tomber sur un gros cul. Ça s'appelle Milk Me Silly. C'est un méga masturbateur avec une manette. Wow. C'est 20 livres de ultra realistic ass. Puis c'est nice parce que ça twerk. Ça shakes and gyrates like crazy. Ça a l'air malade. Veuillez obtempérer, mort au vif. Ouais. C'est Robocop. Puis on va finir ça bientôt, la gang. Là. C'est juste, je suis troublée là, tellement que j'ai trouvé des affaires fascinantes. Les poupées Ultimate Fantasy. Puis là, c'est nice parce que c'est juste 2000$. Fait que c'est super, c'est super abordable. C'est la compagnie Pipe Dream. Puis là, tu peux choisir ta girl. Fait que là, moi, j'en ai noté 2. T'as Kitty. Qui est une belle blonde avec des gros totons. Puis sinon, il y a Carmen, mais elle, c'est une petite brunette. Ouais. Ben, il me semble aller m'installer au Parc Molson sur la table de pique-nique, là, avec ma... Ouais. avec ma Kitty, là. Ouais, c'est vraiment fascinant, là. Tu sais, c'est comme argument de vente, là. Elle a des orteils réalistes. On sait, hein? Les fuckable feet, c'est toujours très populaire. Pas les orteils réalistes. Les articulations sont très ajustables. Nice. Ouais, des lèvres souples et une vulve réaliste. Donc, c'est de toute beauté, vraiment. Réaliste. C'est comme genre une vraie, là. Ben là, je le sais bien, mais tu nettoies ça comment, cette affaire-là? Sûrement que non, pas du Windex. Une affaire, là. Parce que là, si un petit guenille, là. Moi, si la vulve est pas amovible pour la mettre dans la vaisselle, là, ça cause problème. Non, faut absolument mettre ça dans la vaisselle. Impossible de... Imagine, tu mets ta fille dans la laveuse. Ça prend une vulve amovible. Oh mon
mon Excuse, Dieu. là. Puis c'est encore mieux si tu peux la brancher USB dans ton film de cul que t'écoutes. Ouais. Il y a des réactions, contractions quand que les sons... Ouais, la vulve USB, Wow. elle m'a vibre. C'est impressionnant. Ouais. Qui va au lave-vaisselle. On finit Ouais, oui, c'est ça un rapido presto. J'ai trouvé deux super beaux dildos Pride avec les couleurs du drapeau. Moi, je trouve ça bien, bien beau. Les dildos Pride. Ouais. Puis, Ok. puis le Oral Sex Gel Berry Burst. Nice. Le Blow Me. Mais ça, je me demande, qu'est-ce que ça fait? Les auditeurs qui nous écoutent à la maison et qui ont ça, là, le Oral Sex Gel, est-ce que ça t'engourdit à la gueule pour que tu puisses, tu sais? Ou... Que tu puisses... Faites vos recherches. Faites vos recherches. Food for thought, ça, guys, je sais pas. Fait qu'écrivez-moi qu'est-ce que ça fait. Si c'est le fun, ben, je suis bien curieuse. Ben là, c'est l'affaire, par contre, avec la pandémie, c'est que les dildos à double embout, il faut qu'ils les fassent comme de 2 mètres. Parce que avec la distanciation sociale, le dildo à double embout, il devient un peu risqué. Oui, c'est vrai. Effectivement. T'as bien raison. Fait qu'on se quitte sur une citation de mon roman que je viens de m'acheter, le Best of Lesbian Erotica, qui est, dans le fond, un livre de nouvelles érotiques lesbiennes. Fait que, on va lire une phrase au hasard. C'est une méchante brique Ouais, quand même, c'est cryptique, puis il y a beaucoup de mots. de d'ici. 4 syllabes et plus. No dream except a dream of freedom. Hey, c'est-tu beau? Et voilà. Voilà, Hey. c'est vraiment ça boucle la boucle. Hey, t'es allé direct dans le même au hasard, t'as trouvé quelque chose d'aussi profond que... Ouais. Hey, incroyable. On devrait se lancer une page Facebook de citations lesbiennes. La chronique devrait durer juste les 30 dernières secondes. C'est vrai. On coupe tout le début, là, ça sert à rien. Hey, on va aller écouter de la musique de Plaza à Montréal. Bomb that shit on the day. C'est quoi l'adresse déjà? Bon, allô à vous, chers auditeurs et auditrices de La Marge. Ici Michel Brainville qui vous souhaite la bienvenue à son talk show d'après-midi, Michel Brainville en direct. En direct de quoi, je sais pas, mais je sais qu'en finissant, on m'en va chez nous direct boire une bouteille de rouge trop cher puis regarder la TV vachée dans mon Ladyboy. C'est pas un cadeau de tenter de faire une émission aussi pertinente que divertissante. Vous offrir un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer, sachant bien que vous avez des fois l'impression que tout ce qu'on fait est futile et inutile, eh bien, vous pouvez vous fier sur moi, car là-dessus, je vous promets de ne jamais vous décevoir et de vous offrir un beau programme vide de tout contenu qui serait un tant soit peu intéressant, hein? Vous permettre de mettre votre cerveau à off, que vous ne le vouliez ou non, j'en fais mon affaire. Parlant de cerveau à off, il me fait un grand plaisir de vous présenter mon invité de cette semaine. C'est un grand de l'humour québécois. En fait, je pense qu'il est seulement dépassé par Jérémy Demé avec son 7 pieds 9, là. C'est un humoriste, un fantaisiste, un chroniqueur et même un acteur de grand talent. On le voit partout et c'est bien dommage pour lui quand il veut jouer à cachette. Mesdames, messieurs, Jean-Marie Corbeil! Merci, restez assis, merci beaucoup. Oui, et hey, je suis honoré de pouvoir te parler, mon cher Jean-Marie. Dis-moi donc, ton père, Yves, là, il fait-tu encore des pubs pour les magasins électroménagers du spécialiste, là? Ça a l'air que non, mais malgré ça, que je ne suis pas mon père. Bon, eh bien, tu comprendras que mes recherchistes font du télétravail de ce temps-là, hein, et par télétravail, je parle de faire semblant de travailler en regardant la TV, là. Oui, c'est ça, ils font juste le bout de télé. Et c'est exactement ça. J'ai donc dû faire mes recherches moi-même, hein. Et devine ce que j'ai pu trouver en écrivant ton nom sur Google. Vas-y, je t'écoute. Une page Wikipédia d'à peu près 7 lignes. Hey, sais-tu moi que le nombre de réalisations que tu as faites en carrière est si petit ou ben non, qu'il y a personne qui a assez de temps après pour aller écrire ça sur le web, sachant bien qu'il y a personne à part moi qui va lire ça, là? C'est ça, je pense que c'est ça l'option. Oui, il y a c'est personne ça, qui hein? peut son temps faire ça, exactement. Pour moi. Et là, que c'est intéressant. Hey, moi, d'ailleurs, quand on m'arrête dans la rue me parler de ma carrière, je dis souvent aux gens que mes plus grandes réalisations, là, ce sont les relations d'amour et d'amitié que j'ai bâties au fil des ans. Puis après ça, je pars à rire, puis je dis, non, c'est mes émissions, cette affaire. Et là, on peut lire que tu as participé dans le fameux wiki, que tu as participé à de nombreux événements humoristiques de Juste pour rire. Hey, coudonc, ça veut-tu dire que tu as eu la chance de te tenir dans les after-parties à Gilbert? Oui, c'est arrivé, oui. Hey, pourtant, ce qu'on raconte, c'était pas toujours drôle. Et là, vaut mieux en rire, hein, comme je dis toujours à ma femme, si on vaut pas une risette, on fait dur à soir dans la couchette. Oui, oui. Et bon, moi aussi, j'aurais pu devenir un humoriste dans le temps que ça prenait juste une face comique pour faire lever un Saint-Denis.
Hey, pas sûr que Michel Courtemanche aurait toffé ben longtemps à faire ses numéros sans aucune joke dans un bar du Myland avec 12 hipsters dans la place qui le méprisent avant même qu'il embarque sur le stage. Je me rappelle mes belles années. Oui, et bien sûr, ces belles paroles, hein. On va aller faire une petite pause, mais restez là, chers auditeurs et auditrices, quand je reviens dans 30 secondes avec des questions qui vont faire mal à mon invité. À tout de suite! Vos papiers, s'il vous plaît. Excusez-moi, je voulais pas rater le début du match. Vous n'êtes pas avec Belle Télé? Non. C'est plate. Vous auriez pu l'enregistrer puis rentrer calmement. Puis avec un téléphone intelligent de Belle, vous auriez même pu partir l'enregistrement d'ici. Hein? Non, mais je suis pas avec Belle. Mais là, vous allez pas me donner un étiquette pour ça, quand même? Mais pour la vitesse, oui. OK. Et elle était un peu longue, cette pub-là, mais elle était tellement bonne. Quel jeu d'acteur! Et nous sommes de retour, mon cher Jean-Marie Lapointe. Dis-moi donc, on n'a pas parlé de l'éléphant dans la pièce, là. On va bien devoir en parler à un moment donné, hein. Tu sais ce que je vais emmener? Tu as fait du cinéma. Et et tu as même écrit les dialogues du film Le Collier, hein, mettant ta vedette. Ben, toi, bien entendu, mais aussi Emmanuel, puis Lodo, Gilderoy et une multitude d'autres vedettes, toutes plus connues les uns que les autres, hein? Oui, exactement. Peux-tu m'expliquer pourquoi 99% du monde à qui j'en parle, ils n'ont jamais vu ça, ce film-là? Écoute, pourquoi il y a 99% de gens qui n'ont pas vu ce film-là? Ben, parce qu'ils n'ont pas été le voir au cinéma, j'imagine. Ça doit être... C'était bon, par exemple. L'as-tu vu, toi? Je l'ai en DVD, mon cher. C'est extraordinaire. Je l'écoute à chaque week-end. Bon, tu vois. Hey, bon. Mon film préféré. Tu as bien sûr aussi fait partie de la distribution du magique long-métrage hein, Papa est devenu un lutin. Une comédie de Noël qui, on ne sait pas pour quelle raison, n'a pas vraiment levé, là. Pourtant, tous les ingrédients y étaient. Toi, une lofteuse devenue actrice, le fils du producteur et auteur avec un des 4 rôles principaux, une petite fille qu'on n'avait jamais vue et qu'on verra pas de sitôt. Hey, distribué en grande pompe par le gars qui aimerait mieux ça, juste vendre du popcorn finalement. Hey, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, nous autres, là, comme grand public? En fait, je suis à la même place que vous autres, dans le sens où, moi, quand je suis revenu de tourner ça, je pensais jamais que ça sortirait. Mais j'aimerais amener une nuance dans tes propos. Oui! Dans le sens où la personne qui a fait ça, écoute, elle a fait son possible. Ça a été un bon film. Moi, tout ce que j'ai fait là-dedans, c'est jouer. Vincent Gouzeau décide de distribuer pour donner une chance à un produit qui a été fait un peu artisanal, de façon artisanale, ce qui est noble aussi, mais reste que le produit en tant que tel n'était pas bon. Puis ça arrive. Puis, tu sais, il y a bien du monde qui joue dans des affaires pas bonnes. Là, ça va sûrement t'arriver un jour. Je pense que ça vient tout juste de m'arriver. Anyway, si on veut être certain qu'on n'aura pas droit à un papa est devenu un lutin 2, lequel des choix suivants nous servirait de garantie, là, mettons? Est-ce qu'un gros montant, là, dans les genres de 1000 ou 1500 $, ça serait correct? Pour en faire un 2? Pour pas en faire un 2. Ah, pour pas en faire... Non, je peux te payer pour pas en faire un 2. Ah! Au pire, on pourrait rajouter la menace de passer tes enfants à Bruno Landry pour une semaine? Non, OK. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et là, c'est dommage, mais c'est déjà tout le temps qu'on a. Hey, on n'a pas le temps de parler de ton nouveau film avec François Maranda qui s'intitule « Livré chez vous sans contact » qui est sorti en février dernier. Et puis, bien entendu, ton renouveau magazine, ça fait rire. Hey, moi, en passant... oui? Attends, je suis obligé de te couper. Ce film va sortir au cinéma en mai. Ah, ben je pensais que c'était déjà sorti. Je m'en allais le voir en fin de semaine. Il est sur le web, mais il va sortir en mai. Il devine distribué par qui? Vincent Gouzeau. On souhaite qu'ils vendent bien du popcorn, mais moi, en attendant le mois de mai, je vais écouter le film Le Collier que j'ai en DVD. Et voilà. Et puis moi, en passant avec Safari, là, moi, je voulais juste te dire, moi, j'aimais mieux le magazine Crow dans le temps. Ben, les gars. Ben oui, c'est vrai, c'est bon, ça aussi. Ah, mais... Avec toi, c'était le fun aussi. Moi, je suis pas stineux, tu sais. Ben, je vois bien ça. Comme ben... C'était différent, mais ça se valait. Je suis plate, en ce temps-là, je défends rien. T'es pas obligé de les haïr, mais moi, c'est ça, là, j'aimais mieux l'autre. Ben, les gars. Ils sont le fun, les gros. J'ai aimé ça aussi. Hey, mais on en a parlé de toutes sortes d'affaires, mais on n'a pas eu le temps de parler de tous tes projets. Fait que tu vas être obligé de revenir dans 3-4, mon Jean-Marie. J'aurais pas le choix, mais la prochaine fois en personne, on va attendre ce moment-là. Ah! Et voilà, là, tu parles. Eh bien, merci beaucoup.
Ben, c'est moi qui te remercie. Ben, hâte de... Tu sais, quand parler à une face à fesser dedans, c'est plus le fun quand t'es là, tu peux le faire. Tu peux le faire en même temps. Hey, qu'on a hâte! Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire merci à vous, chers auditeurs et auditrices, et à vous, vous inviter à venir la semaine prochaine pour un autre Michel Brinville en direct. D'ici là, soyez sages et tourlou! Hein? 15% de rabais, le display. Il y a tellement de choses, hein? Ah oui. Produits sexuels spécialisés. Mais qui c'est ça? Mot de la fin, mot de la fin. On avait-tu quelque chose, le mot de la fin? Non, on a parlé de, non? Non, pas vraiment. Laissez-moi revenir sur les... Ouais. Les 800 t-shirts médiums qu'on a. Bon. Et nous sommes de retour. C'est le mot de la fin. On n'a pas le temps. On n'a plus de temps. Il y en a plus. Malheureusement, il reste à peu près 10 secondes pour remercier notre invité cette semaine, Jean-Marie Corbeil. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Puis allez liker la page Safari sur Facebook. Allez downloader le magazine. Eh oui, allez lire ça. C'est malade. Allez checker ça. Et puis, merci à nos habituels amis du pauvre segment et notre habituel ami Sam Arsenault qui est encore une fois présent cette semaine. Sont-tu drôles? Mais, hein? Puis, revenez-nous la semaine prochaine parce qu'on va avoir un show extraordinaire la semaine prochaine. Encore? Puis, en plus, l'avantage, c'est que oui, les pénibles, c'est fini, mais pour écouter plus de marde, là, ça se poursuit. C'est comme le grand débrouillage. C'est malade. Restez là, nos amis Noptum qui suivent tout de suite après. Ouais. Avec toute la ribambelle de camarades toutes plus fous les uns que les autres. Là. Je les nommerai pas toutes, là, je les connais pas. L'équipe d'étoiles, là, carrément. Ben oui, vraiment. Hey, ça fait au moins 11 ans qu'ils sont ici. 12 ans, 13 ans. Hey, écoute, des professionnels. Oh, professional. Oui. Puis sinon, pas mal ça, on a fait le tour, mais vous pouvez toujours essayer d'acheter de la merch. Ah oui, on a des chandails, des t-shirts. Oh, pour vrai, il reste des t-shirts larges, des t-shirts médiums, si ça vous intéresse. Envoyez un petit message à Les Pénibles, CISM@gmail.com. Parce qu'il n'y a pas meilleure façon de dire I love you qu'avec un t-shirt de pénible médium. Hey, c'est vrai, hein? On fait pas une scène, nous autres, puis on fait pas d'argent vraiment avec les t-shirts. Honnêtement, c'est des t-shirts de super belle qualité, ils sont super beaux, mais on fait pas vraiment beaucoup d'argent avec ça. Là. C'est juste une raison pour aller voir chez vous si vous êtes propre. Je pourrais encore pas mettre de beurre sur mes toasts cette semaine. Puis si vous êtes pas trop si vous êtes pas trop éloigné en région, je vais aller vous les porter, je vais aller vous les pitcher dans la face moi-même. Hey, il est fou! Il est complètement fou! T'es malade, t'es malade. Voilà. Risquer sa vie à Laval. Imagine. On va aller voir Sid pis Mo. C'est vrai, pareil, hein? Hey, incroyable. À côté de la montagne de neige grise qui est en train de fondre au soleil. C'est plein de radiation là-dedans. J'avais peur que des ratons nous attaquent à ce style de quoi. Là. Moi, des ratons! J'avais hâte de m'en aller. Là. Oh my God. Mais merci beaucoup, les gars. Merci à tous nos acheteurs. Puis, revenez la semaine prochaine. Puis là, on va se laisser avec... la musique. Quelle musique? La musique, là. Tu l'avais-tu préparé? Oh! On s'en va à cabane à sucre. Hein? Ouh! C'est la cabane. Sortez. 1, 2, 3, 4, 5. Sirop d'érable. Je suis trop excitée. Sortez votre sirop d'érable. Une bonne omelette avec de la soupe au pois. Ah des ouais, patates. ça c'est bon. Moi j'aime ça quand dans la soupe au pois ils mettent des petites carottes un petit peu. Ouais. Tu sais? Quand tu pognes un petit morceau de lard. Aïe! C'est ça que j'en allais dire. Ah, que c'est bon. Moi je crisse tout le temps du beurre dedans ma soupe au pois. C'est vraiment dégueulasse. Genre, non, moi je le mets sur mon pain que je mange avec. Ouais, non, mais moi je le mets dedans. Je sais que c'est dégueulasse, mais c'est vraiment délicieux. Jambon. Mes orteils même pas, mais c'est bon. Un grand-père dans le sirop. Ouais. Des pêtes de sœur. Ah. Tu veux vraiment avoir la vibe de la cabane à sucre, tu brûles un 20$ avec ton lighter. C'est overpriced. Aïe, aïe. Oh, je m'ennuie de la cabane. A little bit of Sandra. Oh!